Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un outil que vous allez adorer puisqu'il s'agit d'un moteur de recherche pour retrouver le câble qui correspond à vos besoins. Alors je dirais qu'il a deux avantages ce moteur de recherche. D'abord ça va faire un petit peu le tri parmi des milliers de références disponibles, donc vous allez gagner du temps et trouver le câble qui correspond vraiment en fait à vos connectiques, parce qu'il y a des petites nuances parfois, et aussi dans un second temps pour retrouver le câble qui correspond à vos besoins lorsque vous ne connaissez pas le nom du connecteur. Alors c'est vrai qu'il y a des connecteurs un petit peu rares, donc là on va pouvoir les retrouver, et il y a aussi des connecteurs qu'on utilise tous les jours dont on ne connaît pas le nom. Ici ce moteur de recherche va vraiment vous faciliter la vie grâce à des petites astuces. Alors comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien je vous propose de le voir tout de suite dans la suite de cette vidéo. Le moteur de recherche spécialisé pour les câbles se trouve intégré au site pearl.fr. Donc vous tapez www.pearl.fr dans votre barre d'adresse ou sinon sur un moteur de recherche vous mettez pearl.fr. Vous accédez ensuite à la page d'accueil du site et alors le moteur de recherche spécial câble n'est pas tout de suite accessible directement sur la page d'accueil, il n'y a pas d'onglet particulier ou de page particulière. Par contre, quand vous faites une recherche de câble, par exemple ici je vais taper câble USB. Et quand je fais cette recherche, bien entendu, j'ai les résultats ici un peu plus bas, mais j'arrive aussi voilà, sur cet outil, vous recherchez un câble, découvrez notre outil dédié au connectique. Parce que c'est vrai que vous tapez câble USB, regardez un petit peu le nombre de réponses qui sont disponibles. Voilà, ça, on risque de perdre beaucoup de temps pour trouver le câble vraiment que l'on souhaite. Donc on retrouve aussi cet outil donc, de recherche spécifique au câble. Si vous tapez par exemple uniquement câble dans ici la recherche, même en oubliant l'accent circonflexe, ça fonctionne très très bien et vous arrivez donc ici sur ce moteur de recherche qui va fonctionner de la manière suivante. Il va y avoir des catégories particulières pour trouver le câble qui correspond. Vous allez avoir 4 catégories. Le câble audio-vidéo, le câble d'alimentation secteur ou le câble informatique externe ou le câble informatique interne. Alors je vous rassure, il y a quelques câbles qui se retrouvent dans plusieurs des catégories. Vous trouverez quasiment à coup sûr le câble qui correspond à ce que vous souhaitez. Par exemple ici, si on prend câble audio-vidéo, vous allez retrouver d'abord le nom des différents connecteurs disponibles, mais vous allez aussi avoir la photo. Et ça c'est pratique puisque quand vous ne connaissez pas le nom d'un connecteur, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi il ressemble et retrouver en fait un câble qui peut être approchant au niveau du connecteur. On s'y retrouve comme ça beaucoup plus. Il y a par exemple ici dans cette catégorie câble audio-vidéo différents types de connecteurs. Alors des connecteurs parfois un peu rares, les BNC mâles ou femelles. On retrouve aussi tout ce qui est cinch, qu'on trouve encore là sur les appareils qui étaient en analogique. Tout ce qui est connecteur coaxial, donc ça c'était par exemple pour les antennes télé ou pour les décodeurs télé. On retrouve tout ce qui est HDMI avec mâle, femelle, mais aussi toutes les différentes tailles, hein, le mini HDMI, le micro HDMI, et aussi voilà, des câbles peut-être aussi un peu plus anciens comme le Péritel ou le SVHS qu'on appelle aussi S-Vidéo, et même du Toslink. Alors là par contre on est plutôt sur les connecteurs on va dire modernes, numériques, mais là aussi ils sont présents dans cette catégorie audio-vidéo. Alors par exemple, j'en prends un au hasard, ici le jack 3,5 mm mâle. Je le sélectionne. Et ce moteur de recherche est astucieux puisqu'il va ensuite me proposer, on va dire, un autre type de connecteur, puisqu'en général, quand on a un câble, il y a un connecteur à un bout et un connecteur à l'autre bout. Et bien ici, ce moteur de recherche va vous dire, d'un côté vous avez ça, qu'est-ce que vous cherchez? De l'autre côté, et là vous avez les propositions. Par exemple, à partir de mon mini jack là 3,5 mm mâle, on va me proposer du câble cinch, on va me proposer de l'HDMI, des câbles femelles hein, qui vont pouvoir se connecter par exemple pour faire des rallonges ou pour se connecter à d'autres appareils, même du Lightning ou même du Péritel. Vous voyez, on a comme ça une grosse variété de câbles et de connecteurs possibles. Et par exemple ici, si je cherche à avoir une rallonge pour mon câble mini jack, je vais donc chercher donc en deuxième connecteur un connecteur donc femelle de jack 3,5 mm. C'est ce que je vais choisir. Et ici, le moteur de recherche me fait des propositions en proposant voilà, des câbles de rallonge avec voilà, on va dire différents tarifs, différentes possibilités et différentes longueurs. Et aussi voilà, quelques autres câbles qui pourraient correspondre pour différents montages, différentes utilisations. Et on revient sur la page d'accueil et on va faire un petit tour du côté des câbles d'alimentation secteur. On pense bien les connaître quand même, hein, les câbles d'alimentation secteur, et pourtant ils ont quand même des noms particuliers. Regardez, visuellement on les reconnaît bien ici, hein, tous ces connecteurs, mais de là à savoir exactement leur nom, regardez là, Alim femelle CEI C13. Vous saviez que ça s'appelle comme ça? Et puis il y a un petit peu l'autre là qui est un peu trompeuse, Alim C15 femelle, qui se ressemble beaucoup, sauf vous voyez, il y a la petite encoche qui change. Bah là visuellement on s'y repère, on s'y retrouve assez facilement. Et donc on peut choisir comme ça
la bonne référence. Alors pareil aussi, un câble à Alim CEI C7. On retrouve sur pas mal d'appareils, mais de là à connaître son nom, c'était un petit peu plus spécial. Au niveau des alimentations, ici avec les prises-terre, vous avez vu qu'il y a les différents types de prises-terre entre voilà, le petit slot qui sort et puis les autres qui viennent se prendre sur le côté. Et puis voilà, alimentation trèfle, ça aussi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais j'aurais vraiment pas pu trouver le nom si j'avais pas vu évidemment la petite photo visuellement ici. Les prises allume-cigare aussi, on est aussi sur l'alimentation secteur. Par exemple, je vais prendre ici cette alimentation femelle CUE13 et regardez de l'autre côté, à l'autre bout du câble, on propose soit d'avoir une alim mâle, donc par exemple pour brancher au niveau des ordinateurs, c'est le même type de câblage, par exemple sur le mettre sur un onduleur, là on a notre câble onduleur, ou alors par exemple simplement le brancher directement sur le secteur. Par exemple, si je cherche un câble pour brancher mon ordinateur à un onduleur, et voilà, j'ai deux références ici qui me sont proposées et qui correspondent tout à fait à mes attentes. On revient en arrière au niveau du menu et on va faire un tour du côté des câbles informatiques externes. Alors là, dans les câbles informatiques externes, il y a quand même pas mal de familles. Et il y a de quoi s'y perdre puisque voilà, on a les câbles USB, les connecteurs USB. On a l'impression de bien connaître, mais il y a quand même plein de types. Il y a le type A qui est le plus fréquent, le type B, vous connaissez si vous avez des imprimantes ou des scanners ou des choses comme ça, le type C qu'on voit de plus en plus maintenant avec sa petite partie arrondie, mais il y a aussi tout ce qui est en USB 3.0, donc avec l'USB qui est plus rapide, donc là aussi il y a des mâles, des femelles, et on a des fois un peu de mal un petit peu à s'y retrouver, donc là grâce à la partie visuelle, on s'y retrouve beaucoup mieux. Et puis il y a aussi tout ce qui est connecteur bien plus ancien. Et par exemple sur des ports série RS232 par exemple. Et puis avec le FireWire, on est un petit peu entre l'ancien et le moderne. Mais vous voyez qu'il y a quand même des types de connecteurs assez variés, assez différents. Et franchement, sans avoir la photo, savoir si c'est du Fire 4, FireWire 6 ou du FireWire 9, il faut quand même déjà être un peu spécialiste quand même de tout ce qui est informatique. On va prendre par exemple un câble DisplayPort, alors qui ressemble beaucoup à celui du HDMI, sauf qu'au lieu d'avoir un petit biseau, là il est en angle droit, donc qu'on utilise principalement par exemple sur des écrans. On va choisir ça. Et qu'est-ce qu'il nous propose comme autre câblage de l'autre côté? Un DisplayPort mâle, donc là pour faire une rallonge, mais aussi du DVI, on a aussi de l'HDMI, du mini DisplayPort, voilà, encore un nouveau connecteur, ou de l'USB type C, ou même du VGA. Et par exemple si je choisis mini DisplayPort, je vais avoir comme ça une rallonge donc DisplayPort vers mini DisplayPort pour connecter par exemple un écran donc de très très bonne qualité à un ordinateur portable, parce que souvent c'est vrai que le mini DisplayPort on le retrouve sur des ordinateurs portables. On revient en arrière et c'est vrai qu'au niveau informatique il y a vraiment moyen de se faire plaisir et de connecter des appareils ensemble. Maintenant je vais peut-être vous perdre, mais on va faire un petit tour quand même du côté des câbles informatiques internes. Et là on a aussi des choses plutôt anciennes avec tout ce qui est connecteur IDE, des SCSI aussi, donc là c'est très ancien. Si vous faites par exemple si vous voulez restaurer des ordinateurs un peu plus anciens, là vous allez trouver des connectiques, mais aussi bien entendu les connectiques modernes avec tout ce qui est Molex, les 3 pins ou les 4 pins, donc ça c'est avec les broches, les pins ça correspond aux broches, et bien entendu aussi tout ce qui est connecteur moderne autour des SATA. Par exemple, si je cherche maintenant, voilà, SATA femelle, si je cherche à alimenter des disques durs, par exemple, que je pourrais avoir en SATA chez moi, et bien voilà, je vais avoir ici déjà, hop, d'un côté SATA, de l'autre côté Molex, et là on me propose un câble qui permet donc à partir d'une alimentation d'ordinateur d'alimenter 2 disques SATA. Voilà, donc très facile à retrouver un petit peu ce qu'on recherche parmi voilà, ces milliers de références disponibles. Et voilà, je crois qu'on a compris le principe ici de ce moteur de recherche, donc d'abord par catégorie de câble et ensuite en sélectionnant le connecteur qu'on souhaite avoir aux extrémités du câble. Alors je ne vais pas vous faire toutes les associations possibles, vous doutez bien qu'il y en a des milliers et des milliers. Par contre, je vous invite à le faire vous-même sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous mettez donc l'adresse pearl.fr et vous faites une recherche en tapant câble et vous allez arriver ici à ce moteur de recherche. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao! Envie d'en savoir plus? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.